Salutations à tous, Salam Canada. Et oui, toujours un plaisir de partager la parole, un plaisir d'être là par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, avec le support du livre mystérieux Kalatamdim ici, qui rentre en profondeur de la Bible authentique, la vraie Bible, sans erreur ni contradiction. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très important, un personnage, je pourrais dire pas mystique, mais un personnage, un patriarche qui a vécu des moments, a vécu des choses importantes dans son existence, qui aujourd'hui le relate dans ses écrits, ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent, ce qu'il a fait, et pour aussi nous guider, parce que cela parle de prière, d'intercession, de compassion, hein. Et dans la mémoire sacrée, celui dont nous parlons aujourd'hui, est dans la Bible classique qu'on appelle Néhémie, mais son vrai nom, c'est Londé Mounayeh. Et ce livre, le titre de ce passage, c'est la prière en faveur des contaminés. La prière en faveur des contaminés. Et le verset que nous allons parcourir, verset 2 de ce chapitre-là, qui est ma prière en faveur des contaminés. Donc, Néhémie, de son vrai nom, est Londé Mounayeh, qui veut dire remplir de joie, était connu comme un serviteur fidèle du Créateur. Mais au-delà de son histoire, visible, il représente un personnage conscient, celui qui, après avoir servi dans la cour du roi étranger, a ressenti l'appel du Verbe à reconstruire la cité intérieure, c'est-à-dire celle du peuple oublié, dispersé et spirituellement contaminé. Dans la lecture initiatique que nous allons parcourir, Londé Mounayeh, vous avez placé comme il dit, Néhémie, symbolise ici le réveil spirituel, le réveil du peuple noir, la restauration de sa mémoire, la restauration de la mémoire du peuple originel, le peuple noir, et la purification de cette lignée-là. Car Néhémie incarne aussi le retour à la source, le rétablissement du lien avec Loba par son Verbe, Loba, unique créateur, à travers la puissance de son Verbe. Alors, pour comprendre cela, l'histoire de Néhémie, et quand j'ai parcouru cela m'a beaucoup touché, surtout la prière qu'il a faite, et son histoire devient notre histoire. Nous devons nous approprier cette histoire, celle des rescapés, de la captivité, appelée à restaurer la conscience perdue, à se libérer des âmes encore prisonnières de la fausse doctrine. Pour comprendre, nous allons lire le chapitre 1. Et ensuite, nous venons à notre chapitre thème, le chapitre 2. Alors, le chapitre 1, il est écrit, le titre c'est « Moi, Londé Mounayeh, je reçois des nouvelles du non-Arapi, de Jérusalem. » Alors, voici mes paroles à moi, Londé Mounayeh. Dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Néhémie. Vous voyez? Et comme j'ai dit, Kalatamdim ici nous révèle en profondeur l'originalité des écrits.
l'originalité de la vie spirituelle. Tout ce que les Bibles classiques n'ont pas révélé, qui ont caché aujourd'hui, la vérité cachée se révèle. Donc je continue. Au verset 2 du chapitre 1, il est écrit: J'étais en Ouasségédou, Afrique de l'Est. L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Soma. Je les questionnais, chapitre 3, non, verset 3, je les questionnais au sujet des Noirs non initiés rescapés qui étaient restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine au sujet de Longa Napi, donc de Jérusalem. Chapitre, donc verset 4, ils me répondirent: certains sont encore actuellement restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longa Napi, au comble du malheur et de l'opprobre. Plusieurs Noirs non initiés ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêler, en parenthèse, métisses. Alors, donc c'est ce que l'un des monnayeurs, Néhémie, donc, a reçu comme nouvelle. Donc, il a reçu ses frères qui est arrivé, quelques hommes qui étaient avec de Soma. Et dans les causeries, dans les nouvelles et tout cela, il a eu cette information. Il a eu cette information. Et là, nous entrons directement maintenant pour l'exhortation dans notre chapitre, thème, le chapitre 2, où le titre est « Ma prière en faveur des contaminés ». Il est écrit: Or, il arriva que, dès que j'eus entendu ces paroles, virgule, je m'assieds, virgule, je pleurais, virgule, je menais le deuil quelques jours, virgule, je jeûnais et je fis ma prière à Loba. Je m'arrête là avant de continuer. Je priais, je fis ma prière à Loba. Donc, quand il a reçu l'information, il a été bouleversé. Il a été meurtri. Il a pleuré. Il a jeûné. Et ensuite, il a dit, je fis ma prière à Loba. Et je fis ma prière à Loba. Et il dit, oh Loba, unique créateur grand et redoutable, ton Verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Qui observent tes commandements. Là, nous avons vu, comme j'ai dit, l'un des monnayeurs, Néhémie, a reçu l'information du malheur de son peuple resté captif à Jérusalem. Son premier réflexe n'a pas été de juger, mais de s'asseoir, de pleurer, de prier, de rentrer en lui-même et d'avoir cette conversation avec le Verbe, avec Loba. Cette prière consciente. Je reprends encore la prière de Néhémie. Il dit, oh Loba, unique créateur, grand et redoutable, ton Verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Son premier réflexe, comme je dis, n'était pas de juger, mais de s'asseoir, pleurer, prier, car le vrai serviteur commence toujours par le recueillement, la compassion, la connexion au Verbe de Loba pour être guidé. Parce que là, il a senti qu'il a un poids.
il y aura une intercession à faire. Il y aura un combat spirituel à faire. Donc là, il faut qu'il se recueille, qu'il ait une connexion directe avec l'eau par son verbe pour être guidé. Et au verset 2, il est écrit que ma prière soit exaucée. Je te prie. La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, en parenthèse, sous le regard perçant de l'initié, donc sous le regard perçant de l'entité des instants, je referme la parenthèse, virgule, donc je reprends cette lecture, que ma prière soit exaucée, je te prie, la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour nous, dans le visible, pour les non-initiés de ton roi Lévila, en confessant leurs péchés, les péchés contre ton verbe, car eux et la maison de leur père ont péché. Ont péché. Vous voyez? Là, il dit quelque chose de très formidable. Il reconnaît la faute collective. Néhémie reconnaît la faute collective du peuple. Il n'accuse pas, mais il intercède. Parce que dans la tradition initiatique, cette intercession correspond à un acte important dans le pont entre la chute et la miséricorde. Donc, il faut d'abord tenir ce langage-là, c'est de reconnaître cette faute et pouvoir intercéder. Au verset 3, il est écrit, ils ont offensé ton verbe et ils n'ont point observé les commandements, les lois et les ordonnances prescrites autrefois par Boussi, ton serviteur. Là, l'homme démoniaque rappelle la désobéissance aux lois spirituelles que Boussi a donné. Symbole de la sagesse originelle transmise. Ce symbole avait été transmis. Vous voyez, avait été transmis aux anciens. Car la désobéissance aux lois spirituelles est très grave. Et là, Néhémie le rappelle. Il dit, ils ont offensé ton verbe et ils n'ont point observé les commandements, les lois, les ordonnances prescrites autrefois par Boussi, ton serviteur. Parce que reconnaître la faute, c'est déjà commencer à guérir. Car cela est agréable devant le Verbe de Dieu. Il a commencé à reconnaître cette faute-là. Il a intercédé. Il n'a pas accusé, mais il a intercédé. Il a dit, ils ont désobéi. Ils ont offensé ton Verbe. Verset 4, il dit, ils sont de la race originelle comme moi. Ils sont de la race originelle comme moi. Ce verset exprime aussi la solidarité qui est la racine. L'un des monnayeurs, qui veut dire rempli de joie, va apporter cette joie à son peuple. Et s'il ne se distingue pas des autres, il dit comme moi. Ils sont de la race originelle comme moi. C'est la conscience du lien ancestral, là, qui met en avant la reconnaissance
que tous, nous sommes un seul corps spirituel. Il ne se met pas à l'écart. Il dit, comme moi, nous sommes tous de cette race originelle. Et il continue dans la prière, au verset 5, il dit, ah, Loba, que ma prière soit exaucée à cause de ceux qui veulent craindre ton nom. Que ton verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. Il dit, j'étais alors conseiller spirituel du roi. Parce que toute grâce précède l'action. Avant de partir des murs, il faut que le cœur soit fortifié par la faveur divine. C'est-à-dire, avant toute chose, quand on est conscient de sa relation avec le Créateur par la manifestation de son Verbe, il faut être fortifié par la faveur divine, par la grâce du Verbe de Loba. Cela est très important. Il dit que ton Verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. C'est très important. Pour que, puisqu'il doit s'adresser, il doit aller devant le roi, devant la faveur, la force. C'est vrai qu'il était conseiller du roi. Mais pour avoir cette grâce-là, pour avoir la force devant le roi de s'exprimer, il fallait qu'il demande la force au Verbe de Loba pour avoir du succès devant ce roi. Au verset 6, il dit, la 20e année du roi, excusez-moi, Mbemba Busangi, comme j'étais devant lui, je pris la parole et le conseiller comme à mon habitude. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et là, il n'a pas montré facilement son fardeau, les problèmes qu'il avait. Mais quand tu es un initié, ne montre pas facilement le fardeau, ce que tu ressens, ton fardeau spirituel. Parfois, le poids de ce que tu ressens, de cette vision intérieure, se lit sur ton visage. Ce que tu ressens parfois, les problèmes internes que tu as, peut se ressentir dans l'expression de ton visage. Je reprends encore cela au verset 6. La 20e année du roi Mbemba Busangi, comme j'étais devant lui, je pris la parole, le conseiller, comme à mon habitude. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Verset 7, le roi me dit. Parce que là, le roi a capté. Le roi a lu l'expression du visage. Et le roi dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Parce que le roi a perçu le trouble de Néhémie
Voyez? Parce que ça, entre la prière et l'action, le roi a capté quelque chose. Il a eu la compassion. Il a eu la compassion. Et le roi lui dit, pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur, issu, en parenthèse, de la conscience du cœur. Il dit, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Et je répondis au roi. Verset 8. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque certains de mon pays sont encore actuellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapie et au comble du malheur et de l'opprobre. Plusieurs personnes de ceux de notre race ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêler, en parenthèse, métisses. Parce que là, c'est un moment de confrontation avec la vérité. Le patriarche s'exprime. Il a l'angoisse. Il pleure au-dedans de lui-même sur la perte du sens sacré de l'unité originelle. Il dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque certains de mon pays sont encore actuellement dans la captivité de la fausse doctrine et au comble du malheur et de l'opprobre. Ils ont péché contre les lois. Ils se sont encore rébellés. Et le roi, dans la suite, au verset 9, et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié Loba et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, envoie-moi en Soma pour que j'aille régler cette affaire. Il dit, je prie Loba avant de répondre, afin de parler. L'homme de Monnaie, en parlant de Néhémie, invoque intérieurement Loba. Et il demande l'envoi, car toute mission, tout acte spirituel authentique doit être mandaté, doit avoir l'approbation du Verbe quand on est conscient de cela. Quand on est conscient de la puissance du Verbe de Loba, de la grâce que Loba peut accorder. Verset 10. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien de temps ton visage, non, disons, combien de temps ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Alors, il a prié pour pouvoir s'adresser au roi. De partir pour régler cette affaire. Oui, avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, il faut prier et demander l'assistance du Verbe. Et là, le roi accorde la permission.
Mais avant que le roi visible devant Néhémie accorde la permission, le roi invisible, le roi de toutes choses, avait déjà accordé la permission, c'est-à-dire ouvert le chemin. Au verset 11, on le voit, le roi me donna quelques hommes de main, car la manifestation de la grâce de l'Oba était sur moi. Comme je dis, toute chose doit être approuvée par le Verbe de l'Oba. Quand on fait la prière consciente, qu'on demande intérieurement, qu'on demande avec conviction. Et le roi lui a donné quelques hommes de main. Parce que le Verbe avait déjà accordé cela. Spirituellement. Verset 12. J'arrivai à Longanapi et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans n'avoir dit à personne ce que le Verbe de l'Oba m'avait mis à cœur de faire pour Longanapi. Parce que il a senti qu'il avait une mission. Car il n'a rien à quelqu'un, parce que le silence est une arme spirituelle importante. Et que les 3 jours, il a dit, j'ai passé 3 jours. Enfin, les 3 jours symbolisent ici, ce sont le cycle de la mort, de la résurrection. Il a passé 3 jours. C'est entendu qu'il a prié. Il reste en prière. Verset 13. Je sortis spirituellement de nuit avec eux, non, avec les partis, par la porte de la vallée, et on se dirigeait vers le tunnel de la porte d'entrée, par où les démons, en parenthèse religieux, passent pour s'aimer la fausse doctrine, afin de libérer les contaminés de Longanapi. La nuit, nous savons que la nuit symbolise ici le domaine invisible, car c'est là où les véritables choses se passent, les batailles spirituelles se font. Là, l'ennemi a agi dans la descente intérieure, au cœur même, à la porte. Et il a mis le combat. Et le verset 14, il dit, le combat fut rude cette nuit-là, mais avec l'aide du Moudima Bekok qui s'est dit, nous avons remporté la victoire en libérant ainsi les contaminés de Longanapi. C'est ce que l'ennemi nous dit. Avec l'assistance de Moudima Bekok qui s'est dit, ils ont mené cette bataille. Mais auparavant, le Verbe de l'Oba avait déjà apporté assistance. Il a ouvert la porte. Et il y a eu avec eux Moudima Bekok pour avoir l'énergie nécessaire pour descendre et dissoudre le lien entre la fausse doctrine et la lumière. C'était une histoire tellement intéressante quand j'ai lu cela, parce que en contemplant la prière, surtout de l'un de mon ennemi, nous reconnaissons que son combat n'était pas seulement celui d'un homme. Un homme face à une ville en ruine, mais celui d'un esprit éveillé face à un monde contaminé par l'oubli
de la loi intérieure, Néhémie a pleuré. Il a prié pour ses frères de Jérusalem. Aujourd'hui, nous aussi, nous pleurons pour nos frères et nos sœurs enchaînés dans la captivité moderne, la captivité de la fausse doctrine, de la confusion identitaire, de la superficialité spirituelle et de la rébellion silencieuse contre le Verbe créateur, vivant, vrai, véritable, Loba. Notre époque, je peux dire, ressemble aussi à Jérusalem, une Jérusalem dispersée. Il faut le dire. Chacun suit sa voie, bâtit sa maison, cherche son intérêt, mais peu travaille à rebâtir les murs du temple intérieur. Et pourtant, c'est dans ce silence de la nuit, comme Néhémie, l'un de mon aïeul de son vrai nom, que l'initié reçoit la force du Boutima de Gopsiti, l'initiation, la force de la lumière pure pour discerner les brèches et commencer sa reconstruction. Mais nous résistons. Parce que les résistances sont nombreuses. Beaucoup refusent l'instruction, se rebellent contre l'ordre spirituel et préfèrent les illusions du monde à la vérité du Verbe de Loba. Aujourd'hui, le deuxième de toute la création qui est avec nous, que vous le voulez ou non, qui est là, qui nous enseigne, qui fait des révélations. Il est sur YouTube, il est partout, sur les médias. Mais il y a toujours la résistance. Mais l'homme et la femme de Loba, ceux qui sont aujourd'hui non laissés graciés, ne se découragent pas. Ils intercèdent. Jeunes se tiennent toujours debout entre la ruine et l'espérance. Il faut que vous le sachiez. Priant toujours, jour et nuit, pour que la grâce visite encore ceux qui dorment dans les ténèbres. Comme Néhémie a pleuré, a prié, a intercédé, avec la force d'aller au combat. Alors si cette exhortation nous rappelle que la vérité est dans la lumière et que la véritable victoire se réside non pas dans la domination, mais dans la restauration. Car restaurer sa foi, restaurer la mémoire, restaurer la fidélité du Verbe de Loba est très important. Alors aujourd'hui, celui qui répond à l'appel de Néhémie devient à son tour un mur vivant, un gardien de la lumière, un bâtisseur silencieux des âmes perdues. Puissions-nous à notre époque, oui, à notre époque de confusion et de rébellion, entendre encore la voix du Verbe de Loba qui nous dit « Lève-toi, levez-vous, bâtissez les murs, bâtissons les murs de notre être, car le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. » Loba, toujours glorifié.